Pendant longtemps, le marché automobile mondial fonctionnait selon une hiérarchie presque immuable. Lorsqu'une famille européenne recherchait un SUV fiable pour les longs trajets, les références japonaises dominaient naturellement les discussions. Et lorsqu'il fallait ajouter du confort, de la sécurité ou une image plus premium, les constructeurs allemands restaient le choix évident. Mais depuis quelques années, un changement beaucoup plus profond est en train de s'installer discrètement. Cette fois, les constructeurs chinois ne cherchent plus simplement à produire des véhicules moins chers. Leur stratégie a radicalement évolué. Désormais, ils investissent massivement dans les batteries, les logiciels, les plateformes mondiales et surtout dans la réduction des coûts d'utilisation à long terme. Et c'est précisément ce point qui commence à inquiéter sérieusement les marques historiques. Le plus intéressant, c'est que cette évolution ne repose plus uniquement sur des promesses marketing. Aujourd'hui, plusieurs études de satisfaction montrent que certaines marques chinoises progressent rapidement en qualité perçue, en fiabilité et en expérience utilisateur, même si l'écart reste encore visible face aux références européennes et japonaises les plus solides. Et c'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui. Pas avec des slogans, pas avec des vidéos promotionnelles, mais avec des choix techniques concrets, des plateformes réelles et des usages qui concernent directement les familles européennes. Partie 1. La stratégie qui a tout changé. La première erreur consiste à croire que tous les constructeurs chinois suivent la même approche. En réalité, chacun s'est spécialisé dans un domaine extrêmement précis. BYD s'est concentré sur les batteries et l'intégration industrielle complète. Geely a énormément investi dans les plateformes mondiales et les partenariats technologiques. Li Auto a misé sur l'autonomie prolongée et les usages familiaux longue distance. Et Huawei pousse très agressivement le développement logiciel et les systèmes d'assistance à la conduite. Résultat, ces véhicules ne cherchent plus seulement à impressionner par leurs écrans ou leurs équipements. Ils tentent surtout de résoudre des problèmes très concrets: autonomie réelle, coût d'entretien, confort familial et simplicité d'utilisation. Et c'est probablement ce qui explique leur progression rapide.